Pour quelqu'un qui ne me connaît pas, je m'appelle Paulo, je viens du Brésil. Pour ça, mon accent, mon français, il y a un accent spécial. Et vous qui nous regardez en ligne, c'est un privilège de vous partager la parole de Dieu, d'être ensemble et de continuer. On va continuer aujourd'hui notre réflexion sur l'épître de Pierre, chapitre 3. Aujourd'hui, on va lire le verset, pas encore immédiatement, mais on va lire le chapitre 3, verset 13 à 17. Et on va ajouter quelques mots au sujet de notre prédication. On vient de prêcher, dans la dernière fois, sur les impératifs d'une communauté régénérée. Est-ce que nous sommes une communauté régénérée, oui ou non? Oui, amen. Est-ce que quand vous regardez, vous pouvez dire, je suis une personne qui j'ai vécu une expérience réelle envers Christ, avec Christ, et je suis vraiment quelqu'un qui a été régénéré. Est-ce que tu peux dire ça, amen, pour ça? Nous sommes régénérés, amen. C'est bon, hein? Avant de tout, on donne la bonne venue à Jean-Philippe et Sophie, après un tour parmi les mondes. Ils sont là parmi nous. Notre pasteur Jean-Philippe est là et sa épouse Sophie. Après un voyage intercontinental, ils sont là maintenant. Bienvenue Jean-Philippe et Sophie. Amen. Et félicitations pour la 25e année de mariage. Amen. 25 années, c'est une date spéciale. Hein? C'est une date super. C'est une date super. 25 ans. Waouh! Hein? Sophie, courage. Jean-Philippe, chanceuse. Luciana et moi compléterons 33 cette année. Pourquoi? Savez-vous que ma grand-mère et mon grand-père, ils ont complété 75. Wow! Oui, mon grand-père, il a vécu jusqu'à l'âge de 104 ans. Il a eu avec ma grand-mère 24 enfants. Oui. Jean-Philippe, il y a du temps encore. OK, on retourne. Bienvenue Jean-Philippe, bienvenue Sophie parmi nous. L'Église aime beaucoup notre pasteur principal qui est Jean-Philippe. Amen. OK, c'est notre prédication d'aujourd'hui. Les impératifs d'une communauté régénérée. Et avant de partager le texte biblique d'aujourd'hui, chapitre 3, versets 13 à 17, sera intéressant d'avoir une petite perspective ou une petite rétrospective, parce que Pierre, il nous a fait un cheminement très intéressant. Il nous a fait parcourir un chemin qui est le même chemin personnel de chacun de nous. C'est intéressant. Le chemin que Pierre a conduit son église, ou plusieurs églises pour lesquelles il a écrit, est le même parcours que nous devons parcourir à partir de notre expérience de nouvelle naissance en Christ. Amen. On doit regarder notre propre vie et vérifier si dans notre propre vie, on a fait ce cheminement-là. On a fait ce parcours-là.
Est-ce que nous sommes capables de faire ça? Semana passée, j'ai demandé, est-ce que tu te souviens le jour que tu as donné ta vie à Jésus? Qui parmi nous se souvient de ce jour-là? J'étais un jeune, mais je suis encore, mais j'étais un jeune gars de 12 ans quand j'ai donné ma vie à Jésus. Waouh! Ça fait beaucoup de temps. Je réalise maintenant. Mais je ne vais pas dire mon âge, s'il vous plaît. Je peux dire. Oui, je vais compléter 80. Un jour, pas maintenant. Un jour. Je compléterai 24. Un jour, au futur, pas au futur proche, mais au futur, je compléterai. Et je me regarde qu'avoir une expérience envers Christ, quand on a une expérience réelle, il faut avoir des changements de vie. La vie doit changer. La vie doit changer. C'est intéressant. Aujourd'hui, on célèbre les jours de papa au Brésil. Les fêtes de père au Brésil. Aujourd'hui. Ah, merci. On célèbre. Et aujourd'hui, au matin, j'ai commencé à réfléchir un peu sur ça. Et toujours, j'ai dit à quelqu'un, c'est mon expérience, ok? Quand mes enfants sont nés, et je me souviens le jour que Louise, elle était née, le jour, je me souviens chaque moment, je me souviens le jour que Pierre, mon fils, Pedro, mon fils, il était né, je me souviens de ça, et j'ai réalisé que quand nos enfants étaient nés, j'ai été né nouveau aussi. À partir de ce moment, je ne pourrais pas être la même personne. Surtout quand nous avons le premier enfant. Le premier enfant transforme un couple en père et mère. Le premier enfant transforme un couple en famille. Avant, n'est pas une famille. Avant, c'était une seule chair. La famille va être composée à partir du moment que c'est une perspective systémique, il y a des désaccords, ok? C'est mon perspective. Mais juste pour dire que les relations familiales changent notre vie. Pourtant, je pourrais affirmer catégoriquement, je pourrais affirmer sûrement que notre relation avec Christ doit changer notre vie aussi. On ne peut pas accepter la personne de Christ comme notre Seigneur et Sauveur et continuer la même personne. La vie doit être changée, on doit expérimenter un changement et c'est un changement qui est constant. Amen? Et ce changement qui est constant, il y a un nom spécifique dans la théologie, ça s'appelle la sanctification. Un jour, nous serons glorifiés. Mais encore, pendant que nous vivons ici, la transformation de vie doit être une constante. Et quand on regarde le petit parcours que Pierre a fait avec son Église, et on doit vérifier si ce parcours-là, il est présent dans notre vie. Quand on regarde, par exemple, le chapitre 2, vous pouvez regarder dans votre propre Bible, mais quand on regarde le chapitre 2, versets 11 et 12, Pierre exhorte. Il exhorte son Église à avoir une bonne conduite parmi les païens.
Avoir une bonne conduite parmi les païens. Et c'est intéressant de savoir que dans ce moment-là, avoir une bonne conduite, c'est intéressant parce que pour avoir une bonne conduite, nous avons besoin d'une intelligence. Une intelligence, c'est une intelligence que je pourrais dire, c'est l'intelligence spirituelle. Dans les années 80, la société et le marché du travail, ils cherchaient des gens qui avaient une intelligence, un QI, avaient un coefficient intellectuel. Le marché du travail cherchait des gens comme ça. Ces gars-là, ces filles-là, ils sont intelligents, ils sont rationnels, ils sont capables de faire des raisonnements, ils sont capables de faire des réflexions parce qu'ils ont un QI haut. Comprends? Et à partir de 90, et surtout à partir d'un certain auteur de la psychologie, il cherchait non plus seulement le QI, mais il cherchait le QE, le coefficient émotionnel. Parce que il y a des gens qui ont un QI, un coefficient intellectuel, mais émotionnellement, cette personne-là, il manque de cette intelligence. Il y a un QI, mais il n'est pas capable de travailler en équipe, il n'est pas capable d'avoir de bonnes relations, il n'est pas capable de se débrouiller parmi les problèmes. Comprends? Mais à partir de l'année 2000, par exemple, il y a une autre recherche, le QS, le coefficient spirituel. Nous avons besoin de quelqu'un qui a un coefficient intellectuel. Amen? Coefficient émotionnel, mais le coefficient spirituel aussi. Pierre, il commence à orienter son Église à avoir de bonnes conduites parmi les païens. Parmi les païens. Son intention est ça. Et Pierre va commencer à donner des exemples. Il va montrer, par exemple, comment vivre ça dans les divers milieux de son époque. Par exemple, il va montrer comment vivre ça en relation à les autorités. Pour ça, Pierre ele prend um conceito, uma construção cognitiva do mundo greco-romano, que é a submissão. Il apporte ce conceito-là à l'Église et dit, on devons être soumis aussi. Mais soumis non à cause de l'autorité de le roi, de César, mais on devons être soumis à cause de Christ. Soumis à l'autorité, soumis au milieu du travail, soumission parmi la vie conjugale. Les femmes doivent être soumises à son mari. Amen? Les hommes aussi. Oh, je vous écoute! C'est intéressant. Regarde. Então, regarde le parcours. Pierre, il a dit, vivez d'une façon parmi les païens qui devient une façon positivement remarquable. E ele vai dizer, viver de telle façon parmi les autorités ou envers les autorités, dans le milieu de travail et dans la vie conjugale. Mais Pierre continue, il continue aussi, il continue démontrando, à partir du verset, chapitre 3, versets 8 et 9, Pierre commence à démontrer, il va parler à l'Église, à la communauté. Ele sorte de um contexto general
il va a um contexto personnel e maintenant, presque j'ai sorti un espagnol ici, agora, il va dire à la communauté. Pierre commence à former la cosmovision de la communauté. C'est intéressant parce que c'est une communauté hétérogène. Ce n'est pas une communauté homogène. C'est une communauté hétérogène. Si on pourrait faire une cartographie de la communauté ou une ethnographie de la communauté, on va voir que dans cette communauté, il y avait les gens qui sont de l'Afrique, d'Amérique latine. Amen? Dos États-Unis, de l'Est d'Europe et québécois. Amen. C'est une communauté hétérogène. Imaginez-vous être une communauté hétérogène e cette communauté, pour vivre de une bonne façon parmi la communauté, elle doit partager le même esprit. Elle doit partager le même appel. Nous sommes appelés également. Amen. C'est intéressant parce que on vient de lire chapitre 4, verset 11, qui parle que nous avons, chacun de nous a au moins un don spirituel. Nous sommes appelés e nous sommes équipés pour servir. Pierre commence à montrer à l'église comme ça. Amen. E Pierre montre que cette même église, elle a la même espérance, elle a le même modèle, mais elle a la même espérance aussi. On va voir ça dans le prochain diapo. On va lire cette phrase-là. Une communauté régénérée possède le même modèle et la même espérance. Et c'est intéressant parce que le même modèle, c'est un modèle qui a été enseigné par Christ. Par ou pour? Par. Par Christ. Ce modèle a été enseigné par Christ, a été enseigné por les apôtres, a été confirmé parmi les Écritures, mais ce modèle-là, il a été vécu par la personne de Christ. Christ nous enseigne, la Bible nous montre, et Christ est notre modèle. Amen. Le modèle de vie chrétienne n'est pas le leader de notre communauté, c'est une personne, mais cette personne-là s'appelle Jésus-Christ. Amen. Il est notre rocher, comme on vient de chanter, mais il est notre modèle aussi. Et cette même église, elle a le même modèle et elle a la même espérance. C'est intéressant parce que la même espérance a un fondament parce que le texte biblique a dit, on va lire le verset, n'a pas dans le diapo je pense, mais je vais lire avec vous dans votre Bible. Est-ce qu'il y a quelqu'un la Bible? J'ai 2 Bibles pour vendre dans la bibliothèque encore. Non? Dans le cellulaire? Oui? Oh, okay. Amen. Je vais lire. OK? Juste pour montrer mon français une fois de plus. Chapitre 3. Chapitre 3, le verset 12. Le verset 12 dit, « Car les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs prières. » Mais, verset 12 encore, « Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font du mal. » Amen. Ici parle de la justice rétributive de Dieu. La justice rétributive de Dieu. La vengeance, merci madame. La vengeance ne pertence pas à nous, mais à lui.
c'est la justice rétributive de Dieu. Il jugera, il rétribuera chacun. Amen? Bon, on a fini ici. Par la prédication d'aujourd'hui. On a fini ici. Mais on va continuer. Le verset, on va lire dans la version que j'ai choisie, que je mettrai là dans le diapo. Le texte biblique. On va lire le texte biblique, s'il vous plaît. Chapitre 3, verset 13. N'est pas là? Je n'ai pas là, je vais lire, pas de problème. Oui, c'est vrai, je n'ai mon vivant se manque. Je vais lire, on va lire ensemble, s'il vous plaît, chapitre 3, verset 13. Et le texte biblique, et qui vous fera ou qui vous maltraitera? Qui vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien? Verset 14, d'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'où aucune crainte et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans vos corps Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Et ayant une bonne conscience, afin que là même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, ce qui décrit votre bonne conduite en Christ soit couverte de confusion, car vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Amen. C'est intéressant parce que dans ce texte-là, le verset 16, regarde dans votre Bible, le verset 16 nous donne le contexte de l'Église, le contexte sur lequel Pierre a écrit son épître. Le verset 12 dit, ayant une bonne conscience, afin que là même où il vous calomnie. L'Église pour laquelle Pierre a écrit, et c'est une Église qui a été marginalisée et calomniée. Imaginez-vous, pour nous, c'est une chose peut-être banale. Par exemple, à chaque premier dimanche, on célèbre quoi? À chaque premier dimanche, on célèbre Exactement. Dans l'époque de cet épître-là, sa fête elle a été célébrée dans un contexte d'une fête majeure qui s'appelait la fête Agape. Et la communauté qui n'a pas été une communauté de l'Église, les gens dehors de l'Église ont entendu qu'ils célébraient une fête et que pendant cette célébration, ils mangeaient la chair de quelqu'un. Oui, c'est dans ce contexte-là. Parce que pour nous, Christ, il a pris le pain et Christ a dit quoi? C'est ma chair qui est pour vous. Christ a pris la coupe et Christ a dit quoi? C'est mon sang qui est pour vous. Faites ça en mémoire de moi. Et l'Église fait ça en mémoire de Christ. Alors, les gens qui ne sont de l'Église, qui ont entendu que ça, est-ce qu'ils célébraient une fête où ils mangent la chair de quelqu'un? Ils commencent então à avoir une calomnie, une incompréhension. Regarde ça, Église. Quand on vit dans le monde où nous ne sommes pas comprenus, c'est dans ce moment-là que nous devons avoir une bonne conduite. Notre bonne conduite parle plus haut.
que nos paroles. Et plus fort aussi. Plus fort. Notre bonne conduite, elle a le pouvoir de démontrer factuellement que notre vie a changé. Amen? Pierre, então, ele écrit ça. Alors, quand on commence à lire le chapitre verset 13, on perçoit que peut-être il y a un dialogue implicite. Un dialogue implicite entre Pierre et la communauté. É como si la communauté demandait à Pierre, OK Pierre, on va faire du bien, on va bénir, on va avoir de bonnes conduites, mais si cette façon d'être, si cette façon de vie provoque plus de persécution, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que Pierre, je vais retourner au verset 12, s'il vous plaît. Le verset 13, pardon. Écoute bien. Le verset 13 me dit comme ça. Et qui vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien? Qui vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien? Regarde ça. Regarde ça. Ici, il n'y a pas une promesse. Ici, il y a un principe général. C'est différent. Parce que quand on lit ça, peut-être on peut s'équivoquer en pensant que c'est là une promesse. Si je vais vivre d'une manière correcte, je vais vivre tranquillement, sans persécution, sans oppression, pas de problème. É suffisant être une bonne personne. É suffisant vivre de uma façon correcte. E em vivant de uma façon correcte e être une bonne personne, les choses vont se dérouler parfaitement dans ma vie. Est-ce que ça est correct? Est-ce que ça arrive? Hein? Qui parmi nous a expérimenté des conséquences négatives en agissant de manière correcte? Pierre, il dialogue subtilement avec cette question rhétorique. Pour ça, le thème de notre prédication aujourd'hui, j'ai dit au début que j'ajouterai des mots. Le thème de notre prédication d'aujourd'hui est les impératifs d'une vie, d'une communauté régénérée face à l'opposition. Comment devons vivre nous face à l'opposition? Comment devons dérouler notre vie? Quels sont les impératifs qu'une communauté régénérée doit observer lorsqu'elle fait face à l'opposition à cause de sa fidélité à Christ? Parce que être fidèle, il y aura des conséquences. Amen? Mais comme je dis, le chapitre 13 qui commence « Et qui vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien ?» Comme je dis, regarde ça, ce verset-là n'est pas une promesse. Ce verset-là, c'est un principe. C'est un principe. Un principe que, normalement, je répète, normalement, quand on est correct, on va vivre d'une manière meilleure. C'est un principe qui dit que normalement, mais la norme n'est pas normalement. C'est vrai ou non? Donc, mais normalement,
quand on vive d'une manière correcte, on va vivre une bonne vie, une belle vie. Mais on sait que, parfois, quelquefois, le contraire arrive. C'est vrai ou non? C'est vrai? Et quand le contraire arrive, quels sont les impératifs que nous devons observer? Le premier impératif que nous devons observer est persévérer dans le zèle. On va lire ensemble. Une communauté régénérée persévère dans son zèle pour le bien, malgré la opposition, malgré la contrariété. Je ne sais pas si existe ce mot-là, contrariété. Malgré la opposition, malgré la contrariété, on doit être persévérant. On doit persévérer. Et persévérer pour notre zèle. Qu'est-ce que signifie zèle en français? Est-ce que quelqu'un peut me donner un synonyme de zèle? Quelqu'un qui est une personne qui zèle. Qui est zèle. Hein? Quoi? Non, ah non. Quel est le synonyme de cette expression-là? Aide-moi, que je ne suis pas un francophone, pas... Hein? Hein? Uau! Engagé. Mais j'aime enthousiasme. Parce que l'expression enthousiasme, la palavra théos, elle est cachée dans cette palavra, dans le sens grec. Et enthousiasme est avoir Dieu dedans de vous. Il est plein, il est enthousiasme. Então, c'est bon. Enthousiasmer, que d'autre? Motiver, quoi plus? Juste ici, ce groupe ici que é moer. Hein? Dévouer. Persévérer. Regarde le texte biblique. Quand? Je vais apprendre ce mot-là que je ne connais pas. Ok. Merci. J'ai appris beaucoup d'expressions. Merci. Mais le texte biblique nous dit comme ça. Et qui vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien. C'est intéressant parce que quand on fait un parcours ou quand on fait la reconstitution textuelle, il y a un principe dans la exégèse biblique qui s'appelle la reconstitution textuelle. C'est la critique textuelle. Quand on va traduire le texte biblique et quand on prend un texte critique, classique de l'expression grecque, il y a en bas des notes dans le texte classique qui va dire cette expression-là, elle ne se trouve pas dans cette manuscrit. C'est une archéologie. Et quand on regarde ça, on perçoit qu'il y a certains manuscrits tardifs qui n'utilisent pas l'expression zélé. Mais avant de dire d'autres expressions, je vais dire une chose intéressante, parce que zélé nous remet à un parti politique de l'époque de Jésus au 1er siècle. Un parti extrêmement nationaliste. Le PEC, pardon, non pas le PEC, c'est le CAC. Non, também não. Oh, mon Dieu. Peu importe. Mais j'ai fait une blague que je pense qu'il a compris cette blague-là, mais peu importe. Mais il y avait un parti politique nationaliste qui s'appelait les Zélotes. Les Zélotes. Les Zélotes étaient un parti extrêmement nationaliste.
Les zélotes, ils disaient, on doit chercher l'indépendance de l'Empire romain. On ne doit pas payer les impôts. Amen? On ne va pas payer les impôts. Pour ça, Jésus a dit à quelqu'un, quand Jésus a pris une monnaie, et il a vu, quelle est la face qu'il y a dans cette monnaie-là? Et quelqu'un lui a dit, est la face de César. Et Jésus a dit quoi? Donner à César. C'est-à-dire que Jésus n'est pas un zélote. Il est d'accord qu'il se paye les impôts. Ok? Mais cette expression zélote, c'est une expression qui elle est dans ce texte-là, dans les manuscrits qui sont plus forts. Mais à partir d'un certain moment, certains copistes qui copiaient la Bible manuscritement pour faire la multiplication de la Bible, il a choisi l'expression, pas zélote, mais l'expression grecque qui est mimetai. Mimetai, en grec, vem de imiter. Regarde ça. Quand on regarde ces deux expressions dans différents manuscrits, on demande, ouais, quelle est la vérité? Il y a des principes pour reconstituer le texte biblique. Le plus fort est zélote. Mais à partir d'un moment donné, les interprètes, ils ont réfléchi. OK, être zéleux, avoir des zèles est la même chose que imiter à Christ. Imiter à Christ. Faire du bien é imiter a Cristo. Faire du bien é être zéloso. Não importa o momento, não importa a dificuldade, não importa a contrariété, não importa a oposição, se nós somos vraiment uma comunidade régénérée, se nós somos des chrétiens, des personnes régénérées, on devons être persévérants em faisant le bien. Le texte biblique dit, on va lire ça, et qui vous fera du mal si vous devenez zélé pour... On doit être chaque jour, devenir, jour après jour, semaine après semaine, constamment, le zèle pour faire du bien doit être une constante dans notre vie. N'importe la circonstance. Parfois, on est dans une circonstance que le chemin plus facile n'est pas faire du bien. Qu'est-ce qu'on va choisir? Faire du bien, n'importe le prix. Faire du bien, n'importe la circonstance. Faire du bien. Si tu te regardes le psaume 37, je vais lire le psaume 37, le premier verset. Le psaume 37, dans le premier verset, regarde ce que le psalmiste nous dit. Le psaume 37, le premier verset dans ma Bible dit comme ça. Psaume de David. Não te irrite pas contre les méchants. Je vais retourner le texte. Psaume 37. Psaume de David. Não te irrite pas contre les méchants. 37, 7. Não te irrite pas contre les méchants. Ne vis pas ceux qui font le mal. Car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe. Et ils se flétrissaient comme les gazons verts. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Oh, mon diapo est presque magique. Merci. On va lire ensemble le verset
Un, deux, trois, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut lire? Merci, ce gars-là est bon. Hein? C'est un QI. On va lire ensemble. Tout le monde. De David, ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal. OK? Car ils sont aussi vite que l'herbe. Ils se comme le gazon vert. Alors, le verset 3. Le verset 3. Confie-toi en Éternel. Il pratique le bien. Et la fidélité pour... confie-toi en Éternel et pratique le bien. Pratique le bien. Une communauté régénérée, une église régénérée, une personne vraiment régénérée, malgré les circonstances, malgré l'opposition, malgré la contrariété, malgré toutes les choses, elle doit persévérer et avoir du zèle pour le bien. Amen? Vous êtes avec moi? Amen? On doit être comme ça, zélé pour faire le bien. Zélé constamment. Signifie ça que notre identité et notre conduite, elle não é pas déterminée pour le monde et ni par la circonstance. Notre identité va être déterminée pour notre expérience, pour notre confiance envers Dieu. Amen? Mais on va continuer. Le deuxième principe, le premier principe est persévérer dans son zèle pour le bien, malgré l'opposition. Le deuxième principe, une communauté régénérée refuse de céder à la intimidation. À la intimidation. Regarde le verset 14 et suivant. Le verset 14, on va lire ensemble. Mais, regarde, avant de tout, Pierre répondre à le dialogue implicite qui est caché dans le verset 13. Quel est le dialogue? Le dialogue avec lui et sa communauté. Parce que lui, Pierre, il a dit, vous devez vivre faire du bien constamment. Et la communauté lui demande, ok Pierre, correct, je vais faire du bien. Mais est-ce que, même qu'en faisant du bien, l'opposition arrive? Qu'est-ce que je dois faire, Pierre? Pierre, il a répondu premièrement, être zélé du bien. Persévère dans la pratique du bien. Il répond alors, mais même si vous veniez à souffrir à cause de la justice, c'est intéressant parce que faire du bien est vivre d'une façon juste. Regarde ça. Comment on s'appelle ça? Hein? Et aujourd'hui, on appelle alliance, normalement. Mais vraiment, ce n'est pas une alliance. Et c'est un bain qui symbolise une alliance que j'ai avec la belle femme qu'elle a. Elle savait que je parlerai d'elle, elle va se... OK? Si la société me regarde, la société va voir que ce monsieur-là, il y a une alliance, il y a un pacte, il y a un accord, un contrat avec une femme. Mais regarde ça. Ici, il n'est pas juste. Il peut tomber. Ici, il est juste. Pour donner l'idée, qu'est-ce que la juste? Qu'est-ce qui est juste? Juste est être conforme. Juste est être d'accord.
Significa, o texto diz, mais se vous venez a sofrer a causa da justiça. C'est um paralelismo que Pierre encaixa ici. Sofrer en pratiquant le bien. Pratiquer le bien é être d'accord. Être conformément la justice, le commandement, la volonté de Dieu. L'expression grecque est dikaiosine, qui signifie ça. Avoir une vie qui est d'accord, la volonté, le commandement, le désir de notre Dieu. Amen. Mais, même en faisant ça, nous pouvons être passifs de souffrir. C'est intéressant. OK, mais quand la même question, mais quand cette situation arrive, c'est-à-dire quand en vivant justement avec les commandements de Dieu, justement avec des principes bibliques, justement d'accord la volonté de notre Seigneur, fier du bien, et la persécution arrive. Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il y a des gens qui deviennent fâchés envers Dieu. Je te dis diverses fois au Brasil, pas ici. Hein? La personne nous dit comme ça, mais elle est fâchée envers Dieu. Parce qu'après, depuis qu'elle a pris la décision de suivre à Christ, suivre à Dieu, il y a des problèmes ici, il y a des problèmes là-bas. Il y a des problèmes dans le mariage. Mais c'est le mariage... Non, le mariage est une bénédiction. Amen. On a des problèmes. OK? Mais qu'est-ce qu'on fait? On va rester fâché? On va dire, non, je ne vais vivre une vie ordonnée. Je vais vivre de quelque façon. Non, on va persévérer dans les biens. Mais retourne le diapo avant, un diapo avant, s'il vous plaît. Avant, le deuxième point. On va vivre comment? Comment on va vivre? Avant de cette là. Ah, merci. Une communauté régénérée refuse de céder la intimidation. Je vais lire dans ma Bible. J'ai mis une version là-bas, mais j'ai autre version ici. E c'est bon, regardez dans votre Bible. Je marche pour finir la prédication. Pas immédiatement, mais je marche. Le chapitre 3, verset 14. D'ailleurs, quand vous souffrirez pour la justice, vous seriez heureux. Vous seriez heureux. Exactement. Je suis heureux de toi. Vous seriez... Qui a dit ça? Pierre. Jésus va dire ça. Chapitre 5 de Matthieu. Jésus va dire ça. C'est intéressant parce qu'à l'arrière du pensée de Pierre, il y a le Nouveau Testament, il y a les enseignements de Jésus, il y a le principe de l'Écriture. Et Pierre dit, regarde, si vous souffriez pour la pratique du bien, regarde ça, vous êtes heureux. Jésus a dit ça. Il a dit, c'est un changement de valeur. Amen? Mais le texte dit d'autres choses. N'ayez de aucune crainte et ne soyez pas troublés. Dans ma Bible, je pense que c'est la même version, mais c'est intéressant parce que le texte biblique qui est là, né, ce texte biblique nous montre une chose. On va lire Matthieu chapitre 5 dans notre Bible, porque n'a pas le diapo. Chapitre 5, sauf si ce diapo-là il est magique. Notre Bible, Matthieu chapitre 5, verset 10. Verset 10, dans ma Bible, dit comme ça. Dans ma Bible. Chapitre 5, verset 10. Matthieu.
Dans ma Bible, il dit comme ça, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Il explique maintenant. Il explique. Je suis Matthieu 5, 10. Car le royaume des cieux est à eux. Le royaume des cieux est à eux. On doit amener à notre mémoire que nous ne sommes pas de cet royaume ici. Si on souffre pour pratiquer la bonne conduite et la volonté de Dieu, peut-être va arriver des souffrances. Peut-être la famille, peut-être les amis, peut-être la société ne va pas comprendre notre manière de vivre. On doit se souvenir que nous ne sommes pas d'ici. Amen? Nous ne sommes pas. Et en regardant ce principe-là, on ne va pas céder à la intimidation. On ne va pas la céder ça. La intimidation, la menace. On ne va pas laisser d'être troublé. Notre extérieur peut être intimidé, mais notre intérieur va être sûr sur la promesse que le Seigneur a pour nous le royaume du ciel. Et que cette promesse puisse garder notre cœur aujourd'hui. Que nous puissions réfléchir que nous ne sommes pas de ce monde ici. Nous vivrons des contrariétés, nous vivrons des persécutions, des incompréhensions. Même face à cette circonstance, persévère en pratiquant le bien. Et ne se laisse pas refuse à céder à l'intimidation. Que o Senhor nous bénisse. On va prier, fermer les yeux. Oui, Senhor, merci pour ta parole est claire, elle est transparente. Ta parole ne nous promet pas une vie de facilité, mais ta parole nous adverte que dans le monde, nous aurons des afflictions. Dans le monde, nous trouverons des incompréhensions. Dans le monde, nous trouverons des contrariétés. Mais on te demande, Seigneur, aide-nous à persévérer en pratiquant la justice, à persévérer en faisant le bien et à refuser, à céder à quelque type d'intimidation. Bénis-nous, Seigneur. Bénis notre Église. Et si quelqu'un parmi nous aujourd'hui, à travers des moments de contrariété, que ton esprit puisse remplir son cœur de cette vérité sur laquelle on vient de réfléchir. Bénis-les, bénis chacun de nous. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Merci.